Alors, moi j'ai 52 ans, aujourd'hui j'ai un cabinet de courtage, après avoir passé 15 ans dans l'industrie, 15 ans dans l'industrie sur des postes internationaux notamment. Et puis au bout de 15 ans, j'ai souhaité faire autre chose, devenir mon propre patron, et c'est à ce moment-là que j'ai basculé dans le monde du courtage en assurance. Je ne connaissais rien à l'assurance, mais on a un côté entrepreneurial, et puis après on apprend dans le monde dans lequel on évolue. Toutes les entreprises font moins de 500 salariés à peu près, on les accompagne sur l'ensemble de leurs besoins. L'intérêt pour nous, c'est la proximité avec le chef d'entreprise. Venant d'un métier de l'industrie, on a majoritairement des clients industriels. Avec mon associé, aujourd'hui, on est à peu près dans les 50 premiers courtiers français. Alors c'était une opération de croissance externe. Quand on a créé donc Aresa avec mon associé, on a souhaité accélérer et donc avoir une taille très vite, une taille critique. Pour ce faire par bouche à oreille, en fait j'ai eu le nom de Jérémy, de Kerus. Nous nous sommes rencontrés une première fois, on avait rencontré d'autres personnes et c'est vrai que le fit est bien passé. Je reste persuadé qu'on n'est pas omniscient et qu'il est nécessaire de s'entourer de gens compétents. C'est un dialogue à deux, enfin à trois avec le vendeur, mais c'est de se dire il y a des choses qui sont levées par Kerus ou par Jérémy à l'époque et qui sont avancées vis-à-vis du vendeur, et c'est plus facile quand ça vient d'un conseil que quand c'est nous, il peut y avoir un petit peu de sensibilité sur certains sujets. Donc c'est vraiment quelque chose, il y a une stratégie qui s'élabore en disant comment je fais passer le message, comment je fais passer les bons messages, comment je capte les informations dont j'ai besoin. C'était notre première acquisition, donc ça a été aussi important d'être accompagné sur quelles sont les étapes classiques avec tout le côté un petit peu stressant de tout ce processus-là qui est un processus long. Après, nous, on a eu aussi un événement assez improbable qui est le décès du vendeur le jour de la signature du protocole. Nous, on a vu du jour au lendemain les héritiers qui ont remis en cause la décision du père, et donc là, Jérémy a été de bons conseils pour se dire quelle stratégie on adopte. Et donc voilà, tout ce côté humain, cet aspect-là a été essentiel dans le fait de bien s'entourer, d'avoir une stratégie de conquête qui était robuste. Il faut avoir conscience que pour réussir quelque chose, pour prendre la bonne décision, il faut s'entourer. Et avoir des gens qui vont vous aiguillonner sur certains sujets, parce que quand on se projette dans l'achat d'une entreprise, elle est belle, on y va, et on occulte les faiblesses qu'elle pourrait avoir. Et ça, c'est vraiment la clairvoyance du tiers de confiance est importante dans la réussite globale de l'opération. C'est que je pense qu'on ne serait pas là où on est aujourd'hui si Kerus et Jérémy ne nous avaient pas aussi bien accompagnés pour cette première étape, qui a été véritablement la première marche d'un escalier, et on n'est pas encore au bout, mais aujourd'hui on a les moyens d'accélérer fortement.